C'est la fin de cette 3e journée. Vincent retourne au garage pour faire le point avec Thierry sur l'avancée des travaux. Thierry! Oh, Il est où l'adjoint? Oh, directeur. Ça va ma vieille? Ça va, je suis un peu... Et toi? Fatigué ma poule. Mais Ouais. écoute, moi je sors Alors? de l'atelier avec Kevin. Franchement, j'ai découvert quelqu'un de sensible, D'accord. de professionnel, de très attaché au sentiment de la famille. Ah? Vraiment, c'était Ok. très bien. On est jeudi 17h. Oui, 17h jeudi. On rend les clés samedi midi. On est dans les temps, tu crois? Non. Demain, ça va être une On grosse est à journée. la rue? À la rue, non, on est à la bourre. On est à la bourre. Sur tous les garages que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je peux vous dire que j'ai vraiment l'impression que je suis à la rue. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ce garage, il faut le livrer samedi à midi. Donc, ce qui veut dire que demain soir, il faut que ça soit fini, quitte à rester tard pour que ce garage soit fini. Quatrième jour de chantier au garage de Kevin et Franck. Nos experts sont déjà sur le pied de guerre car le temps presse. Ils doivent livrer un établissement fonctionnel le plus vite possible pour que Kevin et son père puissent rapidement faire rentrer de l'argent dans les caisses, sans quoi ils risquent de tout perdre. En attendant, Thierry donne de précieux conseils à Franck, comme par exemple pour le traitement de leurs déchets. Ce fût, il est vide? Tout à fait. Il est vide. OK. On va le récupérer, on va le poser là. Vous allez me désherber un petit peu l'endroit. La logique, comme le pneumatique, elle est la même pour le diluant, elle est la même pour tous les traitements des déchets. C'est-à-dire que la personne qui te vend le diluant doit être à même de pouvoir te le récupérer et de le traiter en déchets. Et vous allez arrêter de garder des choses comme ça, c'est dangereux dans une entreprise. Et on doit tracer et recycler le maximum de nos déchets, et y compris pour le diluant. Je vois la tonne de matériel qui passe à côté de moi, qui part à la benne. Je me dis qu'il y a une grosse page qui est en train de se tourner en tout cas. De son côté, Vincent, lui, supervise le changement de la benne à ordures qui est déjà pleine après 3 jours de travaux. Bonjour. Vous avez filé? Oui, il y a tout ce qu'il faut. Parce que là, ça risque de s'envoler. Là, passer la seconde sur l'autoroute. C'est pas la première que vous posez? Si. Non, dans la vie. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée. La mezzanine est maintenant vidée et nettoyée. Les partenaires de Thierry peuvent enfin y installer les étagères pour stocker les pneus. Alexis, donc ça, c'est les racks à pneus. Voilà, pour ranger un peu OK. les tas de pneus qui traînent un peu partout. Là, tout ce qu'on voit là. Donc là, on est parti sur 5 mètres linéaires de stockage avec une hauteur de 2 mètres pour que D'accord. ça reste accessible à la main facilement. Ça va suffire? On a calculé, ça fait 72 pneus de stockage. OK, super. Eh ben écoute, je te laisse monter ça et puis Ça marche. dès que c'est monté, je reviens te voir parce qu'on va commencer à trouver du monde pour pouvoir commencer à ranger ces pneus. Les racks à pneus sont maintenant terminés et bien remplis. Mais il faut toujours vérifier une chose avant de les stocker, la date de validité. Et Thierry n'est pas au bout de ses surprises. Alors, on va vous montrer une date de fabrication. Jeune homme qui a fait du pneumatique, viens avec moi. Montre aux téléspectateurs où on trouve la date de fabrication du pneu. Alors, on l'a juste là. Voilà. Alors, explique-nous. Donc là, ce pneu-là, il y a marqué 46-12. Donc c'est la 46e semaine de l'année 2012. Est-ce que tu penses qu'un pneu au-delà de 5 ans, on peut le monter? Non, avec le temps, la pneumatique se dégrade tellement que vaut mieux éviter de le remettre sur la circulation. Ce qui veut dire que je suis en train de ranger des pneumatiques qui ne sont pas du tout en gardiennage, contrairement à ce qu'il m'a dit Kevin, du tout, mais des pneus qui sont là bien avant l'achat de ce garage. Donc tout ce que je suis en train de faire là ne sert à rien. Ici, je pense qu'il y a, au-delà d'une rentabilité, il y a un problème de management et je ne sais pas qui manage ce garage. En tout cas, à mon sens, à moi, personne. Bon, Franck. Oui, Thierry. Voilà, donc, alors, très brièvement, tu vois, il y a 2 jolis racks à pneus. On a commencé à ranger les pneus qui étaient en stock dans ce garage. Ouais. Sauf que, Franck, je m'aperçois que je ne range pas vos pneus en gardiennage, mais que je range les pneus de l'ancien propriétaire de ce garage parce que j'ai des pneus qui ont plus de 10 ans. D'accord? Alors, je vais te montrer. Tu sais où on trouve les... Oui, ouais. Voilà. T'as la semaine et l'année, je vous Voilà. cache, elles sont là. Là. OK. 49-2012. D'accord. 10 ans, le pneu, là. Donc, vous avez acheté il y a 3 ans, c'est pas vous, ça?
Non. Donc c'est l'ancien propriétaire. Ouais. Et en plus de ça, c'est un pneu hiver. C'est un thermogomme, d'accord? Alors déjà, quand ils ont passé 2 saisons, ils sont inconduisibles. T'imagines 10 ans en gardiennage. Enfin, en stock, quoi, plutôt. Ouais. Ça, faut les jeter. Alors le seul problème que je me posais depuis le départ, c'est ce qu'on se pose avec Kevin. Les clients qui ont payé un gardiennage, donc avec nous, ils ne payent pas effectivement. Mais s'ils viennent réclamer leurs pneus après. Non. Donc toi, tu es en train de me parler de quelqu'un qui a payé quelque chose à quelqu'un d'autre, à l'ancien propriétaire de ce garage, et tu es en train de te faire du souci parce qu'il a laissé les pneus ici 10 ans? Non, Franck. Ok. Non, arrêtez. Dans ces cas-là, on jette. Mais oui, on jette, arrêtez. D'accord. Thierry m'a ouvert les yeux sur le côté, on va dire, naturellement dangereux du pneu. C'est un pneu qui a 10 ans, il est hors de question de le remonter sur une voiture. Donc on a fait un listing et puis on a effectivement évacué les plus anciens, on va dire, ceux qui n'étaient pas gérés par ma société en fait. Il faut donc ressortir et trier tous les pneus déjà rangés. Un contretemps malheureux, mais grâce à Vincent et son chariot élévateur, les pneus usagés sont rapidement évacués. Et là, on jette les pneus, ils ont quel âge ceux-là? Celui-là, ouais, en moyenne, c'est 10 ans. Hier, Vincent a mis le doigt sur un problème qui empêche ce garage de progresser. Il manque un vrai patron dans cette entreprise. Un rôle que Kevin a du mal à endosser par fidélité envers son père. Aujourd'hui, notre expert se rapproche de Franck afin de lui faire prendre conscience que c'est bel et bien à son fils de prendre les choses en main. Il est émotif, Kevin? Il le montre pas. Il le montre pas, mais dedans, ça peut être un peu le bordel? Ouais, dedans, ça doit être en chamboule tout là en ce moment. D'accord. Et à ton avis, ça va être quoi sa réaction quand il va voir qu'on a quand même réussi à faire quelque chose chez lui? Honnêtement, je ne saurais pas me dire, parce qu'il va peut-être se contenir ou il peut faire les deux en fait. J'ai passé 2 heures hier avec lui. C'est vraiment un mec bien. Il a un putain de respect par rapport à toi. C'est mon père, mon père, mon père. Je lui dis, mais je lui explique, je lui dis, tu sais, dans cette boîte-là maintenant, vraiment, ce qui manque, c'est un taulier, c'est un patron. Il faut que tu prennes les rênes. Mais il faut vraiment qu'il arrive à un moment donné à voir que moi je me détache en fait. Il faut vraiment montrer qu'il est le taulier. Et je pense que là, il faut que tu lui... Que je le pousse un peu dans son sens. Ouais, c'est vrai que Kevin, lui, d'un côté, il s'appuie beaucoup sur son père. Son père ose certainement pas lui dire « Oh, maintenant, tu te démerdes ». Donc, on est dans un amateurisme professionnel passionnément je m'en foutiste. Ça tient pas la route. Pour cette dernière journée de chantier, nos experts se sont levés tôt. Il leur reste encore beaucoup de travail pour finir de nettoyer et transformer le garage avant le retour de Kevin demain matin. Tu sais quoi, ça fait du bien d'arriver le premier aussi. Putain, t'as raison, hein, Ah non. pour une fois. Puis il fait frais. Ouais, il fait bon, il fait bon. Allez, Sa seigneurie Thierry Ier. avec plaisir. Il avait encore un beau merdier quand même. Super. On fait un coup de ménage au niveau des affichettes parce que alors là... Il y en a de partout. C'est même pas qu'il y en a partout, il y en a tellement que tu les lis pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fais quoi de la Camaro là? Bah, la Camaro, on va la dégager, hein, comme on avait dit. Ouais. Tu vois le bureau là, Vincent, comme on a eu sur les plans tous les deux, on va la mettre là-bas dans l'angle. Ouais. La jolie 203 qui est Ah, magnifique, on va la mettre devant en exposition, on va la cliner. Et puis va. voilà, ça aurait été bien comme ça. Eh ben, on n'a pas fini. Hein. Comme tu dis, Vincent. Allez, Allez, roule mon prince. au bulot. Je te suis.